Le Fureteur de Burdigala. Christian Massé vous emmène à la découverte des pièces vedettes des musées bordelais et des recoins historiques de notre ville. Bordeaux, port négrier. Alors je vais tordre le cou à une croyance populaire qui place Bordeaux parmi les ports s'étant enrichi copieusement de la traite des esclaves par le commerce que l'on désigne du nom de triangulaire. C'est en grande partie erroné et cette légende est tenace. Alors je vous engage à visiter les salles consacrées à ce thème au musée d'Aquitaine, dont la muséographie est particulièrement attractive. La première partie de la salle vous permet de contempler de très belles maquettes de navires illustrant l'activité du négoce bordelais avec l'Afrique et l'Amérique, source, bien sûr, d'enrichissement de la ville. Mais on apprend alors que, jusqu'à la dernière partie du XVIIe siècle, le commerce bordelais se faisait en droite ligne ou droiture, c'est-à-dire sans trafic négrier. On allait porter des marchandises manufacturées vers les pays étrangers, vin, tissus, vaisselle, outils, et au retour, on ramenait des matières premières et des produits exotiques. On ne connaissait pas le commerce triangulaire, tristement célèbre, qui intercalait au voyage vers l'Amérique un détour vers l'Afrique pour charger les esclaves. Alors, me direz-vous, pourquoi cela a-t-il changé à la fin du XVIIe siècle ? Eh bien, les planteurs des colonies françaises ont réclamé de plus en plus de main-d'œuvre résistante. Les autochtones, peu endurants, ne convenaient pas à ce dur labeur, alors que les Noirs, que les planteurs des colonies anglaises utilisaient déjà depuis longtemps, étaient durs au mal. Alors, les propriétaires des plantations français pesèrent sur l'administration pour intensifier la traite. Le résultat fut que les pressions sur les armateurs bordelais qui boudaient ce commerce furent accélérées. On en vint presque à menacer ceux-ci de les priver d'agrément d'armer un navire s'ils ne se pliaient pas à cette activité. Alors, les Girondins se plongèrent dans ce négoce particulier. Enfin, pour votre information, il faut savoir que sur toute la durée de ce commerce triangulaire, 1427 expéditions furent menées de Nantes, contre 393 de Bordeaux. Les Anglais, quant à eux, disposèrent sur Liverpool, Londres et Bristol de 5700 navires négriers et sur la même période approximativement financèrent respectivement 4895, 2704 et 2064 expéditions. On est loin des 393 de Bordeaux ou même des 1427 de Nantes. Ces salles contiennent des documents et des objets illustrant cette pratique honteuse. Des extraits de rôles de chargement voisinent avec des plans de disposition des esclaves dans la coque. Une maquette d'une plantation est entourée d'extraits du célèbre Code noir, promulgué en 1685 sous le règne de Louis XIV, à l'égide de Colbert. La muséographie met en exergue la vie dans les villages africains de cette époque et attire l'attention sur un point important. La traite des esclaves remonte aux temps les plus lointains sur ce continent. Les navires négriers, dans la majeure partie des cas, n'avaient pas à pratiquer le rapt dans les villages. En effet, les chefs locaux, constamment en lutte avec leurs voisins, razziaient ceux-ci et vendaient ce butin aux vaisseaux des Européens. Le fait que cette activité était pratiquée fort tard et à un échelon bien moins grand ne dispense pas du devoir de souvenir et de compassion pour ces déportés, ce qu'a fort bien fait le musée en créant ces salles. Il était néanmoins nécessaire de briser cette idée de prédominance de Bordeaux dans ce domaine honteux, ce que je fais ici.